Bonjour à vous les lions pour votre tirage du mois de novembre. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas pu faire le tirage du mois d'octobre pour tout le monde. Donc voilà, j'en suis désolée, c'est que je suis très occupée avec les analyses de rêves, comme vous le savez, qui est ma priorité. Mais voilà, comme j'aime beaucoup vous tirer les cartes, je continue. Vous n'êtes pas droit, voilà, c'est mieux. Je vais pas faire de tirage, je vais pas faire que du sentimental ce mois-ci, vu les circonstances, j'avais envie de changer. Donc voilà, on va aller voir ce que nous disent ces oracles tarot. Euh, pour vous, amis lion. On y va, c'est parti. Oh bah, donc voilà, j'ai décidé de prendre l'oracle des déesses pour savoir quelle déesse vous accompagnait. Et vous, amis lion, elle a sauté. Vous l'avez vu directement. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est Isis qui nous parle des vies antérieures. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieures. Alors pour certains d'entre vous, j'imagine que le fait d'être confiné, alors je ne sais pas si c'est parce que vous êtes des lions, mais tout de suite ça me fait penser aux lions en cage, et je me rappelle très bien avoir fait un tirage aussi pendant le confinement au mois de mars peut-être ou avril, où certains d'entre vous le vivaient assez mal, le fait d'être enfermé. N'oubliez pas que vous avez la possibilité d'aller faire un peu de sport ou de faire au moins une sortie par jour pour vous dégourdir les pattes. Donc utilisez le droit de sortie pour faire du sport ou une activité physique à outrance, amis lion. Ce à quoi ça me fait penser aussi, c'est donc pour d'autres, tout simplement le fait de sortir moins, c'est pas ne pas pouvoir sortir, mais de sortir moins, va vous amener à vous interroger sur votre intérieur. Et donc, cette carte nous invite peut-être, pour certains à qui ça parle, bien sûr c'est un tirage général, je vous le rappelle, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, cette carte nous invite à aller peut-être faire de la méditation et à rechercher peut-être des mémoires qui vous suivraient de vos vies antérieures, si cela vous parle. Euh, pour J'ai pas l'impression que ce soit pour les solder comme ça a été, comme c'est plutôt le cas pour les scorpions ou les capricornes, mais là c'est plus vraiment un accompagnement. Ce sont des mémoires qui pourraient vous accompagner de manière positive. Voilà. On ressent quand même vraiment une douceur et une chaleur dans cette carte, hein, donc qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. Voilà. Déjà, je sais pas si on peut la mettre là, parce qu'on va la voir. On va voir, on va essayer, on va faire comme ça aujourd'hui, c'est comme ça. Ensuite, on va aller voir le tarot. Dans votre vie sentimentale, voilà. Bon, qu'est-ce que se passe-t-il? 10 de coupe, roi de coupe. Attendez, on va aller voir si elles ont sauté toutes les deux. On va aller voir. Il n'y en a pas d'autres. Alors je vais vous les montrer plus précisément. Ici on a donc pour votre vie sentimentale, hein, donc ça peut être tout simplement par rapport à quelqu'un de votre famille ou un ami ou ah bah j'ai plus de batterie. Attendez, bougez pas, faut que je vous branche. Mercure n'est pas repassé direct parce que j'ai tellement de soucis avec mes vidéos. J'ai tellement de soucis pour les importer. Est-ce que ça marche là?
c'est pas mal. Donc, ici, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur familial. La fidélité, ça représente l'alliance. Et vraiment le côté cocon. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Pour la période de confinement, ça annonce vraiment qu'on va profiter, que ce soit en couple ou en famille, de ce moment, hein, un petit peu, peut-être sur la continuité des mois de mars, avril, mai, on va profiter de ces moments en famille, peut-être pour faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, égal, prendre le temps de cuisiner ensemble. C'est vraiment le bonheur du foyer, le bonheur dans le foyer. Pour ceux voilà, qui sont en famille. C'est également pour ceux qui seraient tout seuls là, avec le roi de coupe. Là, ça me fait, comme on le disait avec Isis, ça me fait penser à la méditation. Regardez bien le personnage, hein. Il a les yeux fermés, la couronne, et il médite. Il médite, le roi de coupe, lui, il connaît et a complètement conscience de ses émotions, et c'est avec elle qu'il travaille. Il connaît son monde intérieur, son monde émotionnel, mais ça ne l'empêche pas d'aller de plus en plus loin. C'est peut-être ce moment-là que vous allez dans les profondeurs, hein, vous voyez qu'il est, il est assis dans l'eau. Bien sûr, roi de coupe, les émotions, l'eau, tout ça est lié. Donc pour ceux qui seraient seuls chez eux, ça vous invite peut-être à reprendre, si vous les avez laissés de côté, les cours de yoga, voilà, de méditation, et de profiter de votre moment de solitude pour vous recentrer. On sent quelque chose en tout cas d'assez apaisé au niveau sentimental. Assez apaisé si vous êtes seul, et vraiment heureux si vous êtes en couple ou en famille. Je vais m'acheter des petits supports, je crois. Donc ça, c'était pour le sentimental. On va aller voir plus du côté pro ce que ça donne. Vas-y, non. Parce que justement, j'allais dire, il me semble me souvenir que pour certains lions, ça avait été un peu dur. Bon, bah là, avec cette première carte de la trahison, on va voir s'il y en a une autre qui sort. Fatalité et loin. Peut-être encore une dernière. Ouais, bon, je m'arrête là parce qu'en fait là j'ai un message tout de suite qui me vient par rapport à Isis. La fatalité, c'est vraiment ce qui doit arriver. Et c'est comme la loi d'attraction. Et là, on voit que ce dont ça parle, c'est d'une épreuve, d'une trahison. Et donc, ça m'a tout de suite fait le lien avec cette histoire de vie antérieure et des choses qui se répètent. Amilion, si ça vous parle, si vous avez connu plusieurs fois, je parle plusieurs fois, quand je dis plusieurs fois, c'est 2 fois, 3 fois. Déjà, quand il y a quelque chose de très important dans votre vie qui se répète 2 fois et que ça vous a bien foutu dans la merde, il faut se poser des questions, il faut s'arrêter, c'est pas, entre guillemets, quelque chose d'anodin. Si ça vient sous l'apparence d'une fatalité, de quelque chose qu'on ne pouvait pas empêcher, ça me fait beaucoup penser aux schémas familiaux, vie antérieure, hein, donc ça peut être vous qui exprimez quelque chose qui s'est passé chez vos ancêtres,
et vous ne le savez pas, s'il vous plaît, allez méditer. C'est comme une loi d'attraction, mais une mauvaise attraction. Donc ça, c'est quelque chose qui est à nettoyer. Qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être on va aller voir ça. Un petit message pour nous aider à nettoyer ça. Moi, je ressens, voilà, quelque chose. Quelqu'un qui vous aurait... puisque là, on parle du travail. Hein, quelqu'un qui aurait pris votre place ou qui aurait mis son nom à votre place sur un dossier. Ça peut être quelqu'un qui s'est mis en avant, que vous aimiez bien, que vous avez soutenu, peut-être que vous avez aidé, et en fait, eh ben, qui prend le poste à votre place. Ça peut être, et ça arrivé une fois, deux fois, ça peut être... on cherche tous les deux un travail et puis on se donne les infos, mais finalement l'autre personne, quand elle trouve un poste sympa, elle vous donne pas l'info et elle a un travail, et tout, etc. C'est ce genre de choses là qu'on peut retrouver. Ou alors voilà, si vous êtes en poste ou si vous êtes entrepreneur, ça peut être aussi votre non pas collègue, mais pas coéquipier, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, votre associé, voilà, qui vous fait une crasse. Parce que là, attention, comme ça peut être tendu au niveau du travail, les cartes vous disent attention, c'est pas méfiez-vous de tout et de tout le monde, mais restez sur vos gardes, cadrez bien toutes vos actions au niveau du travail. Pour ceux qui seraient dans un schéma entre guillemets de karmique ou de répétition comme ça, non, là, trop de cartes, de répétition, et qui voudraient bien s'en débarrasser, on va aller voir ce que ça nous dit. Transformation énergétique, retraite spirituelle, retraite, méditation, aller chercher dans les vies antérieures, dans les histoires d'avant, dans les histoires... ça ne veut pas dire remuer la merde, hein, j'entends pas ça comme ça, vous m'excuserez pour le terme. C'est vraiment... est-ce que dans les trajectoires familiales, comment ils appellent ça, dans les constellations, dans ma constellation familiale, est-ce qu'il y a cette même histoire ou ce calque qui apparaît? Et si oui, pourquoi il apparaît? Et transformation énergétique, moi je trouve que c'est... Et retraite spirituelle, de toute façon ça nous invite, clairement vous êtes en plein dedans pour ce mois de novembre, ça vous invite à changer d'énergie. En plus on est plein dans le scorpion, c'est vraiment, c'est pas forcément agréable, mais par contre c'est hyper salvateur. Donc transformation énergétique, pour moi ça veut dire aller chercher ce qui vous fait du bien, danser, chanter, vos morceaux préférés, tout ce qui va vous, voilà, tout simplement vous mettre en forme, vous donner du dynamisme, être une attitude positive. Aller chercher tout ça, ça peut être vraiment l'activité du week-end. Et si vous êtes par exemple en chômage partiel ou en arrêt pour X ou Y raison, allez chercher tout ce qui vous fait du bien. Est-ce que vous avez besoin d'un côté créatif? Est-ce que vous avez besoin d'aller, comme on disait, marcher tous les jours 1 heure pour réfléchir, voilà, pour vous détendre et tout, etc. Donc vraiment essayez d'élever votre taux vibratoire, votre énergie. Et ça, la méditation peut vous l'apporter. On a fait le sentimental, on a fait le pro. Pour moi, ça fait partie du spirituel. Je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop courtes parce que j'aimerais faire tous les signes ce mois-ci parce qu'il y a des superbes énergies. Est-ce que je fais le matériel? Non, j'ai pas trop envie en fait. Parce que c'est pas une lune pour ça en fait.
On va juste aller chercher une phrase des accords Toltec. Pour les lions du mois de novembre. Oh! Ah mais elle saute carrément vos cartes, c'est excellent. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que j'arrive? Ouais. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps? Ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire? Amis Lion, s'il vous plaît, vous avez Isis, vous avez le roi de coupe, vous avez les transformations énergétiques qui vous appellent, qui vous invitent, les phrases des accords Toltec également. Donc des 4 oracles ou tarot que j'ai sortis vous invitent à en fait vraiment pour vous aider, vous pouvez vous imaginer dans la peau de ce lion ou de cette lionne, c'est-à-dire quand vous les voyez marcher, c'est puissant mais c'est calme. Et là, pour le mois de novembre, il faut être comme ça, puissant mais calme et au repos. Vraiment le repos du guerrier, du lion. Prenez ce temps pour vous. J'entends aussi que certains doivent se soigner. Prenez le temps de vous soigner. Les médecins sont ouverts. Allez-y, même si ça ne vous fait pas plaisir, même si ça va vous prendre après 3 mois. Il y en a certains qui doivent, notamment au niveau musculaire, faire quelque chose à propos de leurs muscles ou de leurs os. Enfin, quelque chose d'assez important qui pourrait durer 3-4 mois après de rééducation. Faites-le. Prenez ce temps-là pour vous. Ça va être chiant. Ok. Mais après, vous serez soulagé. Prenez votre rythme de lion, c'est-à-dire doucement mais sûrement. Ressentez les choses. Vous avez le roi de coupe, 10 de coupe. Soyez intuitif. Remontez votre énergie. Si vous êtes épuisé, reposez-vous. Prenez soin de votre corps. Le message est hyper limpide à millions, franchement, excellent. C'est excellent. Voilà, je m'arrête là. J'en dis pas plus parce que je veux poster pour tout le monde. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, comme vous le savez, j'essaye de faire au mieux. Mais sur ma spécialité, c'est vraiment les analyses de rêve. Donc je développe mon site et tout, etc. Donc je suis pas très présente, mais vraiment j'adore faire ces tirages pour vous. Merci de me suivre, merci de liker, de partager pour ceux à qui, des personnes que ça pourrait intéresser. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur mois de novembre qui puisse vous arriver. Allez, à bientôt.